Tu galères à gérer ton budget chaque mois et tu as tendance à finir à découvert. Rassure-toi, c'est normal, surtout qu'on n'a pas une méthode claire pour gérer son argent. Aujourd'hui, je vais te partager ma méthode simple et efficace pour gérer ton budget mensuel sans te prendre la tête. Alors, il y a une chose, cette vidéo, c'est comme un tuto éducatif. Donc, je vais te montrer tout ce que je sais, mais à travers un tableau blanc. Ne t'inquiète pas, tu verras quand même ma tête en bas de l'écran. Ok? De temps en temps, je ferai des interventions pour faire des points de précision. Reste bien juste avec moi, tu n'as rien besoin de noter. En description de cette vidéo, tu trouveras le tracker dont je parle, donc tu peux déjà le télécharger avant de commencer la vidéo pour la mettre en pratique dès maintenant. On est prêt? C'est parti. Alors, tout d'abord, on se retrouve ici sur mon tableau blanc pour que je t'explique une chose. Il faut savoir que quand tu gères ton budget, on a tendance à procéder comme ça. Donc ici, je vais faire des box. OK? OK. Donc ici, ton salaire a tendance à rentrer ici. Et en gros, ici, ce sont tes dépenses. Et ici, ce sont tes envies. Et en gros, toi, ce que tu as tendance à faire, c'est d'orienter tout ton argent ici. En ne prenant pas compte celui-ci. Donc celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est simplement tes revenus A. Donc pourquoi revenu A? Parce que ce sont les revenus que toi, tu vas mettre en place à mesure du temps. Donc dans mon cas, par exemple, ce sont les investissements. Donc ici, voilà ce que je vais te recommander. C'est qu'on structure tes revenus en trois catégories. OK? La première catégorie, ce sont simplement tes revenus. Ne t'inquiète pas, reste bien avec moi dans cette vidéo. Écoute ce que je te dis juste. Pas besoin de sortir de la vidéo, pas besoin de noter. Après, on passe sur le tableau Excel. Là, pour l'instant, on se concentre juste sur la base pour que tu puisses comprendre. N'hésite pas à liker cette vidéo, c'est très important pour moi pour pouvoir la partager avec plus de personnes. Il y a trop de Français qui galèrent avec leur argent. On est reparti. Ici, ce sont tes revenus, qu'ils soient variables ou fixes, c'est pareil. Ici, ce sont tes dépenses fixes. Donc, on verra par la suite ce que ça veut dire. Et ici, ce sont tes dépenses variables. OK? Par la suite, il faut que tu puisses imaginer que lorsque tu gères tes revenus, il y a des choses à prendre en compte. Cependant, lorsque nous, on gère nos revenus de base, eh bien, on se base uniquement sur l'aspect revenu, OK, et beaucoup de dépenses variables. Il y a même des fois des gens qui oublient de prendre soin de leurs dépenses fixes. Bref, trêve de bavardage, on va passer sur le tableau Excel pour que je puisse te donner les éléments et à mesure qu'on avance, je te donnerai la stratégie que j'utilise moi pour gérer mon argent. Tu auras absolument tout comme je te l'ai dit. Alors, on est parti. Donc ici, on se retrouve sur mon tableau Excel et c'est celui que tu pourras justement télécharger en description de cette vidéo. Donc, sur le tableau Excel ici, comme tu peux le voir, on a la case revenus, comme je t'ai montré avant sur le tableau blanc, les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors ici, il faut que tu comprennes une chose. Les dépenses fixes s'orientent en plusieurs catégories. À partir du moment où tu le payes plus d'une fois chaque mois, enfin que tu le payes chaque mois, c'est une dépense fixe. On va y venir pour que tu puisses bien comprendre, puisque je vais te l'illustrer avec des exemples. Tout d'abord, règle numéro 1 de l'argent, celle que j'ai appliquée qui m'a permis de rembourser mes dettes, mais aussi de sortir de la situation et du cycle du découvert dans lequel j'étais pendant plusieurs mois, sans parler de tout ce que j'avais à sortir comme argent. Bref, mes revenus. Donc déjà, ici, je mets mes revenus. C'est une case qui peut être mise à jour systématiquement. Donc ici, par exemple, on va mettre 1800, mais du coup, on va revenir à 2000, puisque du coup, mon exemple est déjà chiffré. Si tu as d'autres sources de revenus ou que vous êtes deux, ok, c'est un budget type familial que j'ai fait. Si vous avez deux revenus, donc monsieur, madame, monsieur, peu importe, madame, monsieur, monsieur, peu importe, vous faites comme vous voulez. Les revenus, ici, vous pouvez les mettre. Si vous percevez des loyers, si vous percevez d'autres types de revenus, vous pouvez les mettre ici et ça peut être mis à jour chaque mois. Donc pour pouvoir créer une nouvelle page pour le mois suivant, ce que vous faites, c'est que vous partez du modèle dans lequel vous êtes, vous cliquez ici, vous faites un clic droit sur la case en bas que je viens d'illustrer et là vous cliquez sur déplacer ou copier. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur en dernier, créer une copie et là vous appuyez sur OK. Vous n'avez plus qu'à renommer et par exemple mettre février 2025 par exemple. Donc maintenant que nous sommes là, non, nous sommes en mars, pardon. Voilà. Le budget, comment il se passe? C'est ce qu'on va voir maintenant.
Maintenant qu'on a vu les revenus, donc ici tu as aussi les allocations, hein, prestations sociales, on va passer sur les dépenses fixes. C'est le plus gros de tes dépenses. C'est vraiment le plus gros et c'est ce qu'il faut qu'on se concentre dessus. Tu as les factures, la facture personnelle. Alors ça, c'est mon petit truc à moi. Lorsque je reçois mon argent, j'applique un pourcentage pour déclarer une facture dans mon budget qui m'appartient. Ce montant-là concerne mes investissements, il concerne l'argent que je prévois de garder pour construire mon matelas de confort, etc., etc. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui concerne justement les factures fixes. Donc ici, comme tu peux le voir, j'étais déjà pré-rempli. Le loyer, les assurances habitation, l'assurance du prêt immobilier si tu en as un. Le loyer, tu peux le changer en prêt immobilier si tu en as un. Là, moi, j'ai déjà mis le montant. Deuxième règle que j'applique, j'arrondis toujours tous les montants à l'entier supérieur. 34,99, 27,90, ça me donne mal à la tête. 28, 30, 35, 50. Là, mon loyer, c'est 816 et des 820. Cette marge que je laisse sur mon compte va me permettre justement de l'accumuler indirectement et chaque mois de faire un reset. Quand le mois est fini, que tout est passé, ok, le surplus, boum, je le pars. Tu vas comprendre pourquoi plus tard je dis ça, ne t'inquiète pas. Alors, au niveau des transports, ce qui peut être obligatoire, les abonnements de transport en commun. Moi, du coup, je vis en Alsace, plus précisément sur Strasbourg. Donc, moi, il y a l'abonnement, par exemple, de la CTS. L'abonnement de la CTS, moi, je ne le paye pas parce que je prends le tram très ponctuellement. Donc, des fois, voilà, ça m'arrive un mois comme ça, je prends le tram 2 fois. Voilà, pas intéressant pour moi de payer un abonnement. L'entretien de ma voiture, si je paye, écoute bien, si je paye en plusieurs fois mon garagiste, que ce soit pour ma voiture, que ce soit pour les pneus, que ce soit pour toutes les réparations que j'ai faites pour ma voiture, que je paye tous les mois, je le mets dedans. Si ma voiture, je l'ai pris en leasing, en location, peu importe, et que je paye tous les mois, ça va dedans. L'essence, c'est une question de budgétisation. Pour les trajets communs, si tu prévois de ne pas faire grand-chose ce mois-ci avec ta voiture, les trajets routiniers que tu fais, donc le travail, aller faire des courses, aller voir de la famille, tu as une idée à peu près de combien tu dépenses par mois pour cette essence. Maintenant, du coup, tu peux le budgétiser, ce qui te permettra de suivre aussi le prix de l'évolution du pétrole, donc de l'essence que tu mets dans ta voiture, et également du budget pour adapter tout le temps et avoir un suivi régulier. Bien, donc ici je t'ai mis péage, transport en commun, c'est si tu payes ça régulièrement, tu as des abonnements. Au niveau de la santé, on peut voir que du coup là, par exemple, j'ai mis appareil dentaire 1 à 6 mois. Pareil que pour la voiture. Si tu payes du coup si tu payes un appareil dentaire par exemple chez le dentiste pendant plusieurs mois, le dentiste, l'orthodontiste, je ne sais plus c'est lequel, du coup ici le premier mois, tu mettras le montant à droite dans la case ici. Et là, tu mettras directement, ok, j'ai payé le premier mois. Après le deuxième mois, donc là on est en mars par exemple, tu as payé le deuxième mois, tu mets deuxième mois. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. C'est pour ça que j'ai mis sur 6M. Comme ça, du coup, tu as une idée de la durée, de l'échelonnement de ton paiement et c'est inclus dans ton budget. Et tu sais qu'à partir de la fin de cela, tu auras un nouveau step-up de ton budget. Si tu veux bien organiser ton budget et avoir les fondamentaux, tu peux dupliquer ta page directement sur toute l'année avec la base. Si par exemple ton salaire ne change strictement pas, ben, tu peux mettre la base. Comme ça, tu pourras voir toutes tes factures qui ont bougé et ne t'inquiète pas, je prévois de te sortir un autre budget très prochainement, un autre tableau de budget très prochainement. Bien. Dans l'entretien familial, ça dépend de chaque personne. Si tu as des enfants, si tu as... Voilà, ça dépend de la situation de chacun. Ça, je vous laisserai remplir. La taxe, les impôts, voilà, faut tout le monde paye ses impôts. Les abonnements. Abonnement Internet, abonnement Netflix, abonnement Amazon, OCS et tout ce qui s'ensuit. Tous ces abonnements-là, honnêtement, si tu en payes plus de 3 et que tu les consommes pas beaucoup, faut que tu règles ça. Ok? Ton abonnement Internet, il est renégociable, je veux pas savoir, tu cherches une solution ou tu trouves une offre promo et tu changes. Si tu habites dans une zone où justement tu ne peux pas déménager et que, enfin quand je dis tu peux pas déménager, tu peux pas changer d'opérateur parce que les autres ne fonctionnent pas bien là où tu es, ça existe dans les villages, dans certaines zones en ville aussi. N'hésite pas à les contacter et demander à renégocier ton contrat parce que tu es quelqu'un qui ne porte pas de problème. Mets en avant en fait tes qualités en tant que client, du fait que tu payes régulièrement, que tu es client depuis X années, que tu souhaites obtenir une réduction qui peut être par exemple, fais tes calculs donc pour que ça te revienne par exemple à 2-3 mois sur l'année où c'est gratuit. Tu ne veux pas de produits supplémentaires contre une offre que tu vas payer dans 3 mois. Non, non, non.
tu veux qu'ils ne te font pas payer. Ok, ce qu'on veut, c'est une réduction claire et concise. On ne veut pas de choses ajoutées qu'on va payer plus tard. Retiens bien ça parce que c'est ce qu'ils vont te proposer. Maintenant, on passe aux dépenses variables. Dans les dépenses variables, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dans les dépenses variables, tu vas voir donc l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose pareil que l'essence, c'est à budgétiser. Moi, j'ai mis 300 parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup et je sais que c'est à peu près ce que je vais dépenser par rapport aux légumes que j'achète et au type de viande que j'achète. Je suis frontalier à l'Allemagne, donc tous les 3 mois à peu près, je me rends là-bas pour pouvoir acheter des produits d'entretien pour ma maison. Ça peut aller dans tout ce que tu penses qui est d'entretien pour la maison. Donc, étant donné que c'est tous les 3 mois que j'y vais, chaque mois, je mettrai 30 € réservés sur un compte bien spécifique. Tu vas encore comprendre pourquoi je dis ça par la suite. Et du coup, ça me permettra de mettre cet argent de côté. Ok? Pareil, du coup, là, j'ai tout budgétisé. Habillement, maison. Voilà, j'ai besoin d'avancer dans cette vidéo. Donc, tout le reste, tu regarderas les catégories par toi-même. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram à Jordan Kaizen IG. Donc, tu prends mon nom YouTube, Jordan Kaizen, et tu rajoutes IG. Le lien est dans la description si jamais. Maintenant, on va parler du solde et de tout ce qui se passe. Une fois que j'ai fini de faire tout ça avec mon budget, eh bien moi, je regarde combien d'argent qui me reste. Alors là, j'ai peut-être oublié 2-3 factures, mais ce n'est pas bien grave. C'était juste pour un exemple pour un de mes étudiants. Donc là, je te le fais pour toi parce que du coup, j'ai trouvé que c'était assez pertinent de parler de ça, vu que je parle aussi de bourse. La gestion du budget, c'est un pilier très très essentiel. On va retourner sur mon tableau blanc pour que je puisse te montrer quelque chose de très important que j'applique. Et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire par la suite si tu voudras que je te fasse une vidéo à ce sujet. On vient de terminer avec le tableau Excel. N'hésite pas à télécharger ce tableau Excel en description. C'est un template que je t'offre gratuitement. Et tu pourras découvrir en Early Access également la première vidéo de ma mini-formation pour sortir du découvert. Bien, passons maintenant au tableau blanc. Alors, dans ce tableau blanc, on va voir une chose très simple. Tu as des éléments que j'utilise pour gérer mon revenu. Donc ici, je vais te montrer ça comme ceci. Moi, mes revenus, je les sépare d'une certaine manière. Mon argent qui arrive sur mon compte est associé à un compte bien spécifique. L'argent de mes dépenses de ma maison est associé à un compte bien spécifique. Et l'argent que je gère mon business, donc pour YouTube et tout ça, est associé à un compte bien spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que chaque compte a son utilité. Ce n'est pas censé te coûter plus cher, mais ne t'inquiète pas, je te ferai une vidéo à ce sujet. Tu la retrouveras bientôt juste ici, lorsque je la sortirai. Donc en attendant, je te recommande cette vidéo et lorsqu'elle sortira, tu la trouveras juste ici.